Liya Bamba Lika Branda Lika Tosha Lakataba Lika Tanda Liya Dado Kadianda Labaku Shandelia Bahayam Lindo Liya Makabando Shakatalaba Dakanda Liya Bahayam Lika Talabadu Shandelika Panda Lika Banda Liya Ya Baba Baba Sukatalabam Liya Bamba Lika Banda Labahayam La gada da 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 brado shaka da 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 baria da da ba makina no shada da banda liya landelia bakata la banda le kabandi kato shaka da banda le kabai le da ba ba do shaka ta la bakata la bela le ke tele bo shande li kabanda li kabanda la ba la da 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 brado shaka da 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 brado. Oh Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous te célébrons. Merci pour ton amour, merci Seigneur, pour ta grande compassion Seigneur, dont tu nous as comblés encore aujourd'hui Seigneur. Nous sommes très heureux Seigneur, d'être encore avec nos téléspectateurs Seigneur. Merci pour ce privilège, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de venir ensemble dans la prière. La Bible déclare là où deux ou trois s'assemblent en ton nom que tu es là Seigneur. Père, nous croyons en ta présence et nous croyons que ce soir, tu manifesteras encore ta puissance au nom de Jésus de Nazareth. Nous recommandons tous ceux qui nous suivent actuellement entre tes mains, Seigneur. Permets que dans leur maison, que quelque chose de grand se passe au nom de Jésus de Nazareth. Que les guérisons se passent au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission, l'heure de la prière. Dans Actes 3, verset 1, la Bible dit, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient dans le temple pour prier et c'est là qu'il y a eu le miracle. Bien-aimés, l'heure de la prière, c'est aussi l'heure du miracle. Et ce soir, nous espérons de grands miracles au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, installez-vous bien, ne laissez pas la distraction, ne laissez aucune chose vous empêcher de bénéficier de ce que le Seigneur vous a réservé. Et comme d'habitude, nous avons déjà avec nous la servante de Dieu, celle que le Seigneur a préparée pour ce soir. Ça fait la deuxième fois que nous la recevons sur ce plateau et nous sommes très heureux et très bénis de la voir encore avec nous. Bonsoir, servante de Dieu. Merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est moi. Et ce soir, nous allons parler d'un thème assez spécial. La Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et la plupart du temps, nous parlons du sang de Jésus. Nous entendons parler de ça dans les prédications. Nous lisons ça dans la Bible, mais beaucoup ne comprennent pas en profondeur ce que cela veut dire, le mystère qui est caché dans le sang de Jésus. Et ce soir, avec vous, nous allons parler de la puissance qui est dans le sang de Jésus. Déjà, avant qu'on ne revienne plus en détail, quand on parle de sang de Jésus, à quoi on doit penser? Est-ce que c'est le sang humain? Est-ce que c'est la même chose que ça? Ou à quoi on doit penser? Merci, pasteur. Quand on parle du sang de Jésus, c'est la substance qui a été utilisée pour sauver l'humanité. Alléluia. Quand on ne peut pas parler de Jésus sans parler de son sang, parce que quand on parle du sang de Jésus, on se réfère au salut que l'humanité a reçu et même au-delà. Même au-delà. Donc, c'est pour ça la Bible a raison quand la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est par le sang de Jésus que nous avons été sauvés. Nous allons revenir tout à l'heure avec vous pour prier avec ça et comprendre cela plus en profondeur. Mais avant, nous allons adorer le Seigneur Jésus. Et bien aimé, ce soir, je voudrais que tu prépares l'atmosphère. Je voudrais que tu prépares ton esprit à adorer le Seigneur, à dire au Seigneur ce qu'il est et ce qu'il fait. Et ce soir, la chantre de Dieu qui va nous conduire dans l'adoration répond au nom de Chetty Anchley. Et c'est une chantre, elle a beaucoup de titres déjà à son actif. Et le Seigneur va l'utiliser puissamment ce soir pour nous conduire dans ce temps d'adoration. Voici le temps d'adoration avec la chantre Chetty. Nous dit combien de fois il est grand. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Adore-le, adore-le, dis-lui merci pour ce privilège qui t'accorde de prier, pour ce privilège qui t'accorde de l'adorer. Commence par élever ta voix en signe de reconnaissance à Dieu et chante avec nous cette chanson. Alléluia. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha Omega, there is no
kaparado shandalaba. There is no one like you. Alpha, Omega. There is no one like you. Covenant, keeping God. There is no one like you. Alpha, Omega. There is no one. Covenant, keeping God. Covenant, keeping God. There is no one like you. Alpha, Omega. There is no one like you. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Oui, ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, oui, toute langue confesse. Ils disent que Dieu d'alliance, nul n'est comme toi, Jésus, Alpha, Omega. Nul n'est comme toi. Ils disent que Dieu d'alliance, nul n'est comme toi. Notre Alpha, Omega. Nul n'est comme toi, Dieu d'alliance. Alpha, Omega. Nul n'est comme toi. Oui, Dieu d'alliance. Nul n'est comme toi. Alpha, Omega. Nul n'est comme toi. Oui, Dieu d'alliance. Nul n'est comme toi. Alpha, Omega. Nul n'est comme toi. Dieu d'alliance. Entends-le de là où tu es. Nul n'est comme toi. Alpha, Omega. Comme toi. Est-ce que tu peux proclamer la fidélité de Jésus? Dis-lui Seigneur, combien de tu es fois un Dieu il est fidèle. merveilleux. Combien de Ta fois fidélité sur dure nous, pour nous avons toujours, connu. Seigneur. Combien de Nous te fois ton nom proclamons est roi, venu à Seigneur. tenir. Oh, Est-ce que tu alléluia, peux ton parler nom, à ce Seigneur. fou Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque jour dans notre vie, Seigneur. Alléluia, ton nom, Seigneur. Nous l'entendons, ton nom. Dieu, da, 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 da. Eh, ba, 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 do, ba, 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 do. Eh, ba, do, di, ka, ba, do, sha, da, ba, 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 di. Ba, ba, da, 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 ba, do. Alpha,
Et le sang, c'est pour moi.
par prier là où tu es, dans ta maison. Commence par élever la voix. Commence par saturer l'atmosphère avec la puissance du Saint-Esprit. Commence par prier, déclarer, proclamer l'autorité, le règne de Dieu. Là où tu es maintenant, là-bas. Nous sommes sur l'heure de la prière, l'émission l'heure de la prière. À l'heure de la prière, il faut prier, bien-aimé. Élève ta voix, commence par prier. Likatalabaho, sakandaleya. Lindoloyado, kadanda, likapanda, lekapa. Ne ferme pas ta bouche, ne ferme pas ta bouche. Bien-aimé, c'est l'heure de la prière. Élève ta voix et prie. Yekasondo kotola yandabaha. Sature l'atmosphère avec la puissance du Saint-Esprit. Sature l'atmosphère avec la présence de Dieu. Likatalano, lekatalabahaya. Makatalo, chandale, kapande, lekapaya. Madila makoya. Allume le feu du Saint-Esprit. Allume le feu du Saint-Esprit autour de toi. Mamdele kebeya. Là où il y a le feu du Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas résister. La maladie ne peut pas résister. Les dettes ne peuvent pas résister. Manduli kapada kosha. Les guettes de bandole kabaya. Oui, yakanda li kato, shanda li kabada boya. Les guettes de bandole kadonde le kabande. Les katonde le kapanda le kabaya. Manda le kabando le guettes noya. Ligado shakata la bandoya. Bien-aimé, ne sois pas fatigué de prier. Prie, yande li kabanda le kadoya. Les katonde le kabande le kabanda le ya. Liso do kotolo bende le kebeya. Manda le kebe le brende le kabaya. Ligado shakababa. Paso katala ya da bandele. Le kato shakanda le kabanda ba. Le kesolo do le kababa. Maso kotolo bende kadala bande. Le katala bamba le kabanda bande le bosha. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore prier ce soir. La Bible nous dit dans Jacques, la Bible dit Élie était un homme comme nous. Mais il a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Alléluia. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vas arrêter ce soir dans ta vie. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie, je l'arrête au nom de Jésus. Qu'il soit arrêté définitivement. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus. Commence par mentionner ces choses. Si c'est la pauvreté, si c'est l'échec, si c'est la paresse spirituelle, lève ta voix, dis Seigneur, je me tiens dans ton autorité et j'arrête telle chose dans ma vie. Je les arrête au nom de Jésus de Nazareth. Et lève ta voix et prie. Prie, bien-aimé, c'est l'heure de la prière. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta maison, élève ta voix et dis Seigneur, à partir de maintenant, je les arrête tous au nom de Jésus. J'arrête la maladie, j'arrête l'échec, j'arrête la stagnation, j'arrête la mévente au nom de Jésus de Nazareth. J'arrête la malédiction par la puissance du Saint-Esprit. Ayando sakatalabando, rikapanda liado sakatabaya, luzakindo le kopanda le katoya, landa le yada, yekato le yada, makundo le kiyaba, mazuka dalaba, legede belebe, luzaka pande le kaba, mandala yada baya, legedondo le kabaya, agadada dagaya. Ah, bien-aimé, arrête. Proclame l'autorité du Saint-Esprit maintenant. Dis, je l'arrête. La Bible dit ce que tu vas arrêter sur la terre sera arrêté dans les cieux. Déclare cela, Seigneur. J'arrête, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon partenaire, au nom de Jésus de Nazareth. Que ces choses soient arrêtées. Que ces choses soient arrêtées. Que ces choses soient arrêtées. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh yes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prier maintenant, tu vas dire Seigneur, j'ouvre la porte aux bonnes choses dans ma maison au nom de Jésus. J'ouvre la porte aux bonnes choses sur ma vie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix, dis Seigneur, j'ouvre la porte aux bonnes choses dans ma vie, Seigneur. Aux belles opportunités dans ma vie, Seigneur. J'ouvre la porte à tes bénédictions, Seigneur. J'ouvre la porte à tes promesses dans ma vie. Élève ta voix, prie comme ça dans le nom de Jésus. Yendele kapanda le yadosha. Les gabanda bande les kabanda la yadaba. Les gado shakadanda les gadoya. Yegede de brele gabanda baya. Lande le yado shakadabanda la yabaya. Ligado shakatabanda baya. Prie. Dis Seigneur, les choses que tu as réservées pour moi, les bonnes choses que tu as réservées pour moi, Seigneur, j'ouvre la porte pour cela, papa.
J'ouvre les portes pour cela, Seigneur. J'ouvre les portes pour cela, Seigneur. Les bonnes choses, Seigneur. Les bonnes opportunités me localisent. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Les bonnes choses me localisent. Localise ma maison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous proclamons sur ta maison ce soir. Tous ceux qui n'honorent pas Dieu et qui a trouvé place dans cette maison, nous les arrêtons au nom de Jésus de Nazareth. Nous les chassons dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la puissante main de Dieu préserve ta maison au nom de Jésus. Préserve tes enfants au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons démarré avec feu et nous allons finir avec feu. Alléluia. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Nous voulons sincèrement remercier les frères, les sœurs, les téléspectateurs qui soutiennent cette maison, qui soutiennent la télé évangélique par vous qui soutenez la télé par vos dons. Nous voulons vraiment vous remercier. Nous voulons vous remercier et le Seigneur va vous bénir. Nous voulons aussi profiter en même temps de l'occasion pour demander à ceux qui ont la volonté, qui veulent soutenir cette chaîne, de le faire. Il suffit simplement d'appeler le numéro qui se défile au bas de l'écran et là, on va vous recevoir. C'est bon de semer dans la maison de Dieu. C'est bon de semer pour l'évangélisation. La Bible a dit que c'est celui qui sème qui moissonne. Elle nous a dit de jeter notre pain à la face des eaux et nous allons le retrouver le lendemain. Donc je voudrais vous exhorter à commencer par semer dans cette maison. Semer pour l'évangélisation et vous n'allez pas en regretter. Jésus nous a dit d'envoyer nos trésors dans les cieux. Là où la terre, la rouille ne peut pas, le voleur ne peut pas dérober. Voilà, donc si nous évangélisons, nous semons dans l'évangélisation, nous sommes en train d'envoyer nos ressources dans le ciel. Et au moment opportun, le Seigneur, nous allons pouvoir en profiter, pouvoir bénir, recevoir toutes ces choses-là. Donc je vous exhorte, bien-aimés, à commencer par soutenir cette chaîne en envoyant vos dons. Et le Seigneur va vous bénir. Au nom de Jésus. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Comme vous l'avez su déjà au début de l'émission, nous avons avec nous dans ce studio la servante de Dieu, Clotilde Agbogbe, qui nous parlera ce soir de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Servante de Dieu, parlez-nous de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Shalom. Shalom. Je salue tous nos téléspectateurs et je bénis le Seigneur qui a permis ce moment pour nous révéler encore la puissance qui est dans son sang. Alléluia. Esprit de Dieu, toi qui es le grand enseignant, prends le contrôle et Amen. parle-nous. Amen. Amène-nous dans le mystère qui se cache derrière le sang de Jésus, la puissance, oh Seigneur, la force surnaturelle dans le sang de Jésus. Amen. Merci Seigneur, Merci, parce que c'est Jésus. fait. Et nous voulons parler du sang de Jésus. Amen. Amen. Le sang de Jésus, ce n'est plus un tabou, même un enfant, et même les non-croyants savent que les chrétiens disent sang de Jésus, sang de Jésus. Mais le sang de Jésus que nous disons, que nous prêchons, est-ce juste une théorie ou bien elle a de l'importance? Oui, il y a une puissance dans le sang de Jésus, d'où le thème de notre exhortation, notre enseignement, la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup parlent de la puissance de Dieu, prêchent sur la puissance de Dieu, la puissance de l'intervention angélique, la puissance du Saint-Esprit et la puissance du temps apostolique. Mais il semble que dans ces derniers temps, la puissance qui se cache dans le sang de Jésus est ignorée ou est négligée. Bien-aimés, nous allons parler d'abord du sang. Quand on parle du sang, c'est la vie. Alléluia. Amen. Un individu debout, ce qui fait et qu'il vit encore, c'est son sang
le sang qui est en lui, le sang qui coule dans ses veines, le sang, c'est le sang qui maintient l'individu en vie. Quand quelqu'un fait accident ou bien il tombe malade et il perd une partie de ses organes ou bien il perd un de ses organes bien-aimés, il peut continuer à vivre. Mais personne ne peut continuer à vivre sans son sang. Donc le sang est précieux pour la vie d'un individu. Maintenant, parlant du sang de Jésus, c'est encore plus précieux, plus que le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des hommes, le sang des présidents, le sang des scientifiques. Parce que si nous nous plongeons dans la Bible, nous voyons que le sang de Jésus est un sang précieux. Alléluia. Ce n'est pas un sang périssable. Si nous lisons dans 1 Pierre 1, nous allons voir rapidement là comment 1 Pierre 1, le verset 18, la Bible dit, ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. De là, nous pouvons dire en même temps que le sang de Jésus est non périssable, ne peut pas être périmé. Le sang de Jésus, quand vous égorgez un poulet tout de suite et vous le videz de son sang, quelques minutes après, quand vous revenez sur les lieux où le sang du poulet a été versé, vous allez voir que ce sang va se coaguler. Justement. Et ce sang va se corrompre, va se détruire. Et quelques instants après, ça va commencer par sentir. Mais la Bible dit que le sang par lequel nous avons été rachetés ne peut pas être périssable. Le sang de Jésus, d'où le sang de Jésus est précieux. Nous devons quitter de là. Si nous ne partons pas de là, les gens vont dire, depuis plus de 2000 ans que Jésus a versé son sang, il continue de dire sang de Jésus. Sang de Jésus même, ça ne finit pas. Non, ça ne finit pas. Amen. Nous allons démontrer que ça ne finit pas. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus est précieux. Et pourquoi c'est précieux? Simplement parce que Jésus a été, d'après le verset de 1 Pierre 1, 18, Jésus a été un agneau sans défaut. Et lui-même a dit, le prince de ce monde est venu, il n'a rien vu en moi qui soit de lui. Donc, le sang de Jésus, tout d'abord Jésus, c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est la seule personne en qui il n'y a pas de corruption. Donc son sang aussi est incorruptible, ne peut pas périr, ne peut pas être périmé. D'où le sang de Jésus est précieux. Nous devons le savoir. Alléluia. Et comment Jésus, le sang de Jésus, a acquis son importance. Et jusqu'à ce jour, nous affirmons que le sang de Jésus est toujours d'actualité. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, même avant que les scientifiques ne découvrent que le sang d'un individu est sa vie, Moïse avait dit dans Lévitique que le sang, l'âme est dans le sang. Justement. Donc comment le sang de Jésus a acquis son importance, sa puissance? C'est que le sang de Jésus même, c'est Jésus. Oh. La Bible dit, la vie, l'âme, c'est dans le sang. Donc, Jésus est égal à son sang. Le sang de quelqu'un, c'est sa vie. Si on me vide de mon sang, une veine se coupe tout de suite, ma vie est partie. Donc, Jésus même, c'est son sang. Quand nous parlons du sang de Jésus, nous parlons de Jésus. Et si Jésus vit, c'est que son sang vit. Oh, amen. Si Jésus règne, c'est que son sang règne. Si Jésus est ressuscité des morts, ce qui a fait qu'il est ressuscité est que son sang est toujours vivant. Est toujours vivant et agit toujours. Alléluia. Alléluia. Et ce sang, qu'est-ce que ce sang fait? Ce sang a accompli le plus grand miracle qui puisse
que l'humanité puisse avoir dans son existence. Le grand problème de l'humanité, depuis la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, c'était le problème et du péché. Comment retourner à son créateur? Comment retrouver le chemin? C'était le plus grand problème. Et le sang de Jésus a réglé le plus grand problème des hommes, qui est le salut. Le sang de Jésus nous a, par le sang, nous avons la rédemption en Christ. Alléluia. Et si nous prenons le sang qui circule dans nos veines, ce sang est chargé de purifier l'organisme. Je ne suis pas scientifique, mais je vais essayer. Quand le sang circule dans notre corps, c'est le sang arrivé au niveau des reins. C'est dans du sang que les reins arrivent à sortir les déchets, les toxines de l'organisme. Tel par le sang qui coule dans nos veines, notre organisme est purifié, notre organisme est nourri, notre organisme est vivifié. Tel le sang de Jésus le fait de façon spirituelle dans la vie du croyant. Quand vous recevez Christ, c'est son sang qui interagit dans votre vie, dans vos situations, dans tout ce qui se passe. Et ce sang, quand ce sang vient en nous par la confession de notre foi, il règle le problème du péché. Alléluia. Il nous donne la rédemption. Nous avons la rédemption par le sang. Après la rédemption, il nous justifie. Alléluia. Nous avons été justifiés. C'est un grand miracle. Quelqu'un qui a commis de péché, de meurtre, l'adultère, la fornication, si cette personne peut se présenter maintenant comme justifiée, comme n'ayant jamais commis de péché, c'est le sang de Jésus seul. Alléluia. Il n'y a pas de substance chimique qui puisse enlever les taches de nos péchés. Mais quand le sang de Jésus s'applique à notre âme, à notre vie, à notre existence, le sang nettoie. C'est plus que l'eau de Javel, c'est plus que le mot que nous utilisons. Ce sang est purificateur. Alléluia. C'est ce que le sang fait. Le sang de Dieu, oui. Avant que vous le continuiez, aujourd'hui nous voyons dans, je crois, certaines religions où on dit, quand tu pêches, il faut aller distribuer des choses aux gens. Quand tu distribues des choses, tu es en train de te purifier toi-même. Est-ce que vous pensez que ça va contre le sang de Jésus ou comment vous voyez ça? Je ne pense pas qu'il y ait d'autres. J'ai dit c'est la seule substance que Dieu même a choisie pour nous purifier, pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous justifier. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est Jésus. Donc c'est pas son sang. Si tu pêches, si tu as des péchés, le sang de Jésus doit intervenir. Alléluia. Si le sang n'intervient pas, je ne vois pas le monde que tu iras faire qui pourrait dégager de puissance pour apaiser le cœur de Dieu au point d'effacer, de ôter, d'annuler tes péchés. Non, je ne pense pas. Maintenant, l'autre question que j'aimerais vous poser par rapport à cela, il y a des chrétiens aujourd'hui, quand ils commettent une erreur, ils oublient l'efficacité du sang de Jésus. Je voudrais savoir, est-ce que le sang de Jésus te purifie une fois pour de bon, ou le sang est toujours là, chaque fois quand tu pêches, tu reviens et te purifies? Le sang est toujours là. La Bible déclare que le souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Alléluia. Ah oui, le sang est toujours disponible. Je crois, c'est ma foi. Je confesse que c'est ma foi et je la vis. Amen. Ah oui. Merci beaucoup. Le sang est disponible. Donc nous allons continuer et nous allons aborder que le sang de Jésus a le pouvoir d'empêcher la mort. D'empêcher la mort. D'empêcher la mort. Wow. Quand nous allons d'abord dans Jean 6, à partir du verset 48 jusqu'à 56, là nous allons voir. La Bible dit, si quelqu'un ne mange pas mon pain et ne boit pas mon sang, il n'aura pas la vie en lui-même et il ne pourra pas être ressuscité au dernier jour. Le sang de Jésus a le pouvoir d'empêcher la mort. Oh yes. Et de façon pratique, si nous allons dans l'Ancien Testament,
La nuit là, Oh, où yes. le Seigneur Dieu devait libérer son peuple De l'Égypte. du pays de Gozen en Égypte, qu'est-ce qui est intervenu? C'est le sang. Je ne parle pas encore de la libération. Le sang libère. Mais je veux parler maintenant de comment le sang, l'application du sang, peut empêcher la mort, le destructeur de frapper à ta vie. Dieu dit, je veux descendre pour frapper le pays d'Égypte. Bien que vous soyez les fils et les filles de la promesse d'alliance que j'ai fait avec Abraham, Isaac et Jacob, si je ne vois pas le sang, je vais détruire, je vais dévaster. Dieu lui-même. S'il ne voyait pas le sang, et ce sang, c'était le sang d'un agneau sans défaut, qui préfigurait le sang de notre Seigneur Alléluia. et Sauveur Jésus, qui préfigurait ce qui allait se passer quand la promesse d'Ésaïe va s'accomplir. Vous voyez un peu? Donc cette nuit-là, les enfants d'Israël devaient prendre un agneau sans défaut, appliquer au linteau de la maison, et quand Dieu dit, quand le destructeur passera, Yeah. je verrai le sang Sur les linteaux. et je passerai par-dessus vous. Le chrétien qui n'a pas conscience de l'importance, de la puissance, de la force surnaturelle qui est dans le sang de Jésus ne peut pas vivre une vie abondante, ne peut pas vivre une vie épanouie. Le sang de Jésus n'est pas périmé, elle a toujours sa puissance, il a toujours sa puissance, pardon. Donc le sang peut empêcher La mort. Le sang peut empêcher la Ah mort. oui. Mais est-ce que ce jour-là en Égypte, Oui. est-ce que cela veut dire que si un enfant d'Israël n'a pas obéi en mettant du sang sur son étau, bien même qu'il soit enfant d'Israël, est-ce que la mort allait rentrer ou c'est juste que le sang que la mort respectait? C'est juste le sang que la mort respecte. C'est juste le sang. Donc tu peux être enfant de Dieu. Ce si- n'est pas l'alliance. Ok. Ce n'est pas ta foi. Ce n'est pas... À un moment donné, tu as besoin de l'intervention du sang de Jésus dans ta vie pour arrêter certaines puissances. Pour arrêter certaines... Quand ils sont en danger, écrit sang de Jésus. Ça intervient. Ça intervient, bien aimé. Nous devons être habitués à nous couvrir par le sang de Jésus. Je ne me vois pas aller au lit sans me couvrir du sang de Jésus, sans couvrir ma maison du sang de Jésus, sans couvrir ma voiture du sang de Alléluia. Jésus. Parce que le destructeur Il destructeur rôde. qui a œuvré cette nuit-là, c'est Dieu même qui est rentré en Égypte. Mais dites-moi, le destructeur satanique est-il plus fort que Dieu? Non. Non. Si le plus fort a vu le sang, et le sang l'a freiné, et il Ça a serait escaladé les démons, les petits démons de l'enfer, quand ils verront le sang de Jésus sur vous, ils vont fuir. Yeah. Ils n'oseront pas s'approcher. Alléluia. Ah, alléluia. Oui. Vous parlez tout à l'heure de appliquer le sang de Jésus, tout ça. Ah. Mais comment est-ce que cela se passe dans la pratique? Est-ce qu'il faut aller acheter le sang quelque part et mettre sur le corps? C'est pas la foi, bien-aimé. Amen. C'est pas la foi. Peut-être nous allons revenir. Monsieur. C'est pas la foi Ok. que nous appliquons le sang de Jésus. C'est pas la foi. Quand je me dis, sang de Jésus couvre-moi, sang de Jésus couvre ma maison, je crois. Et le sang me couvre. Maintenant, si on va un peu plus en profondeur, quand Jésus nous a donné la Sainte Seine et il nous dit, prenez et buvez. Mais ce que nous prenons là, je peux prendre de l'eau simplement. Et je dis, Seigneur, c'est ton sang. Tout ce qui est liquide, c'est le sang de Jésus. Et si je fais une action prophétique sur moi-même, et je dis, je me lave avec le sang de Jésus, mais qui est contre? Personne n'est contre, même si c'est du jus d'orange que je prends. Et je dis, Seigneur, ceci est ton sang. Que ceci, je sanctifie cette coupe. Que cela soit ton sang. Quand je vais prendre ça, que ce jus coule dans mes veines comme ton sang. Ça dépend de ta foi, bien-aimé. Non, c'est une question de foi. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Si tu crois qu'en le disant simplement, cela va s'accomplir, cela s'accomplira. Si tu crois qu'une tasse même de thé, tu le transformes en sang de Jésus, cette tasse de thé dans ton corps va apporter la purification, Oh, yes. va apporter la guérison,
va apporter la protection. Amen. Donc voilà Amen. un peu le sang de Jésus. Donc c'est peut bien arrêter clair. la mort. Le sang de Jésus, ce n'est pas un produit qu'il faut aller acheter quelque part. Il faut donner de l'argent. Oui. Que personne ne te mente en te disant ici on vend le sang de Jésus. Non. Ceci c'est le sang de Jésus. C'est juste une question de foi. Tu peux prendre de l'eau, tu peux prendre du jus, tu peux prendre une tasse de café, tout ce que le Seigneur te met à cœur. Tu pries sur ça, tu dis ça là, à partir de maintenant, ça devient le sang de Jésus. Bien aimé, par la foi, ça devient le sang de Jésus. Et ça accomplira exactement ce que le sang de Jésus peut faire. Ah oui. Amen. Donc le sang de Jésus préserve de la mort. Préserve de la ça mort. fait quoi encore? Le sang de Jésus non seulement préserve de la mort, mais si tu étais en retard et tu es déjà en train de mourir debout, mais le sang de Jésus ramène à la vie. Alléluia. Regardez quelqu'un qui est malade et il est entre la mort et la vie à cause du manque de sang. Les médecins, c'est Dieu qui a donné la science au fait, aux scientifiques. Ils courent pour aller à la banque de sang, apporter le sang. Et quand on apporte le sang, la personne revit. Quelqu'un qui est en train de mourir, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Hébreux 13, 20, que le Dieu de la paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une nouvelle alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, ainsi de suite. Vous voyez un peu, même Jésus-Christ, Dieu l'a ramené, d'après Hébreux 13, 20, de la mort à la vie par son sang. Le grand pasteur des brebis, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, il a été ramené d'entre les morts par notre Père Céleste, par le sang de la nouvelle alliance. Le sang donne la vie. Là où il y a la mort, dans l'entreprise dans laquelle il y a la mort, le foyer dans lequel il y a la mort, la vie, le ministère même dans lequel il y a la mort, le sang apporte la vie. Et quand Jésus nous dit, je vous envoie, il nous envoie comme des urgentistes. Et nous devons partir avec le sang, pour que ceux qui sont en train de mourir, reçoivent la vie qui est dans le sang. Le sang ramène à la vie. Quand le sang agit quelque part, le sang ramène à la vie. Alléluia. Ah oui, le sang de Jésus, selon Apocalypse, le verset 11, donne la victoire. Il n'y a pas cette bataille que le sang de Jésus ne puisse remporter. Parce que le sang de Jésus a remporté la plus grande bataille de tous les temps. Alléluia. Par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Le chrétien ne combat pas pour la victoire. Le chrétien combat dans la victoire. Parce que ce qui donne la victoire est acquis pour nous il y a plus de 2000 ans. À la croix de Calvaire, il a versé son sang. Il a répandu son sang. Et par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Sur toute situation, Amen. dans tout problème. Quand le sang interagit, la victoire de la croix s'interpose et l'ennemi replie. Je vais vous donner un exemple. Oui. La Allez-y. Bible dit que le roi d'Israël et son armée sont allés assiéger ou combattre le roi de Moab. Le roi de Moab a combattu. Plusieurs utilisent ce verset dans le sang du sacrifice. Mais je ne peux pas parler de sacrifice sans parler de sang. C'est le sang même qui a dégagé la puissance. Et ils sont en train de combattre, À un moment donné, le roi de Moab n'avait plus le dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il a pris 700 hommes pour se frayer de chemin vers le roi d'Édom. Mais il n'a pas pu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit son fils, son aîné, qui devait régner à sa place. Et il monta sur la muraille, le sacrifia. Wow. La Bible déclare, l'indignation s'empara de tout Israël et ils ont replié. Quand ils ont vu le sang, même l'armée du Dieu céleste, l'armée du Dieu céleste. Parce que quand Israël va combattre, il combat avec son Dieu. Mais le sang du fils aîné, c'était une préfiguration de ce que quand le sang de Jésus serait versé sur la croix, toute armée va replier. Wow. Maintenant, le sang est versé. C'est à toi de croire qu'un sang, la puissance
qui est plus puissant que toute bombe qui puisse exister, que tout arsenal de guerre qui puisse exister est disponible pour toi. Alléluia. Et si tu achètes des fusils, si tu ne prends pas ton fusil, le jour que le voleur vient pour tirer, le fusil sera là. Le voleur viendra venir. Le voleur viendra voler, te tuer même, t'égorger même. Nous devons prendre conscience quand nous sommes face à des batailles dans nos vies, dans nos ministères, dans nos foyers, les défis de la vie, les armées qui refusent de replier, les problèmes têtus. Il y a des problèmes, ils sont têtus, ils sont des problèmes cycliques. Ça revient tous les ans, ça revient par 5 ans, ça revient. Bien aimé, devant le sang de Jésus, ces problèmes replient. Au nom de Jésus. Ces problèmes replient. Nous avons besoin du sang. Yeah. Le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous pouvons accéder au trône de Dieu. Alléluia. C'est pas le sang. S'il n'y avait pas le sang, qui pouvait parler directement à Dieu? Qui pouvait recevoir de Dieu? Le sang de la nouvelle alliance. C'est ce sang qui nous a fait rentrer en alliance, une alliance éternelle avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es chrétien, je ne sais combien d'années, mais laissez-nous vous dire ce soir que par le sang, ce n'est pas les pasteurs seuls, les prophètes, les docteurs, les apôtres, non. Tu peux avoir une alliance maintenant avec ton Dieu. Et Dieu fonctionne par alliance. Ça dépend de l'alliance qu'il a avec toi. Ça dépend de l'alliance que le pasteur a avec son Dieu. Yeah. Mais sans le sang, personne ne peut prétendre avoir une alliance quelconque avec Dieu. Non. Ce sang nous permet. Qui nous sommes? Qui sommes-nous? On ne fait pas alliance avec tout le monde. Non, on n'est pas amis de tout le monde. Tout le monde n'est pas ami de tout le monde. Chacun choisit ses amis. Mais à cause du sang, Dieu choisit que tu sois son ami. Alléluia. Que tu aies une affaire avec lui. Yes. Que tu aies une confidence avec lui. Qu'il y ait quelque chose entre toi et lui. Qui ne soit pas entre lui et toi. Qu'il y ait une affaire personnelle. Une intimité. C'est le sang qui nous amène. Parce que quand nous paraîtons comme ça, le miroir par lequel Jésus et Dieu nous regardent, c'est par le sang. Et quand Dieu te regarde par le sang, il ne voit pas tes péchés. Non. Et il peut maintenant faire amitié avec toi. Il peut maintenant faire alliance avec toi. Par le sang, vous serez supérieur au diable. Oh, alléluia. Supérieur au diable. Tu as peur quand tu veux. Quel sorcier peut passer au-dessus? Si Dieu même n'a pas pu passer, n'a pas pu frapper dans la maison des enfants d'Israël à cause du sang, qu'est-ce qu'un sorcier peut faire à cause du sang? Prenons conscience du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous apporte la vie, nous apporte la victoire, nous apporte une intimité avec Dieu le Père. Alléluia. Le sang de Jésus nous donne la force. Tel quelqu'un est anémié, il n'a pas la force, il a le vertige, il a la vision floue. Quand le sang de Jésus agit en toi, par ta foi et par ta prière, par ta confession, tu es spirituellement fort. Tu es spirituellement protégé. Tu es spirituellement préservé. Ah! Si le sang ne se vide pas, la personne vit. Le sang préserve le corps. Si une partie du cerveau manque de sang, les scientifiques vont dire cette partie est nécrosée, cette partie est morte, cette partie ne peut plus fonctionner. Ah oui. Donc le sang de Jésus, nous devons l'appliquer à notre vie chrétienne. Quel qu'en soit ce qui se passe, bien aimé, le sang de Jésus, c'est le sacrifice ultime. Quelqu'un qui a le sang de Jésus, on ne peut faire aucun sacrifice qui soit efficace contre lui, contre sa maison. C'est le sacrifice. Les démoniaques l'ont copié. Ils l'ont copié, ils vont sur les carrefours, ils font des sacrifices, ils égorgent. Parce que pourquoi? Le sacrifice dégage la puissance. Yes, yes. Le sacrifice dégage la puissance. Maintenant, le sacrifice que Jésus a fait par son sang et par son corps est plus puissant que tous les sacrifices
qu'il puisse exister, nous devons comprendre. Nous devons comprendre. On ne peut pas ensorceler quelqu'un qui est en Christ. Je dis non, ce n'est pas possible. Les épreuves peuvent venir dans ma vie. Dieu peut permettre les épreuves. Mais bien aimé, un sorcier ne peut pas me tuer. Jamais. Je suis couverte par le sang de Jésus. Alléluia. Et le sang de Jésus me rachète de toutes mes erreurs, de toutes mes fausses, de toutes mes iniquités. Le sang me ramène à la vie. Le sang ranime mon âme. Le sang ranime mon esprit. Les chrétiens, vous avez une substance qui est le sang de Jésus. Et si vous croyez en Jésus, vous croyez au nom de Jésus. Jésus, c'est son sang. Le sang de Jésus, c'est Jésus. C'est la plus grande puissance. C'est la plus grande puissance. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pendant que tu nous suis, la servante de Dieu l'a dit que c'est le sang de Jésus qui nous donne accès au trône de Dieu. Pendant longtemps, tu t'es senti très éloigné de Dieu à cause de ta vie, à cause de la vie que tu menais. Peut-être tu es dans la cigarette, tu es dans la drogue, tu es dans le sexe, tu es dans la sorcellerie et tu te vois très loin de Dieu. Tu te dis, mais est-ce que Dieu un jour peut m'écouter? Est-ce que j'ai la capacité un jour de m'approcher de Dieu? Des fois, tu regardes ta vie, tu te dis, mais je veux changer de vie, mais tu n'arrives pas à le faire parce que les hommes t'ont dit qu'à cause de ta vie, Dieu ne peut plus jamais t'accepter. Voilà, nous venons de l'écouter, que le sang de Jésus te donne accès au trône de Dieu. Si seulement tu peux croire en ce sang. Là, la servante de Dieu l'a encore dit que c'est ce sang qui nous purifie, qui nous lave de toutes nos iniquités. Alléluia. Ce soir, si tu peux ouvrir ton cœur, ce sang est toujours disponible pour toi ce soir. Quelle que soit la gravité de ton péché, quel que soit ce que tu as commis, quel que soit le nombre d'années pendant lequel tu as commis ces choses, bien-aimé, je crois que ce soir, Dieu a la capacité encore par son sang de te racheter. Il suffit seulement d'ouvrir ton cœur. Et pendant que je parle, si réellement dans ton cœur, tu veux te repentir, tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux profiter, jouir de ce sang, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi, que tu dises, Seigneur Jésus, ce soir, je crois en la puissance de ton sang. Yes. Et je déclare, Seigneur, que ce sang me lave au nom de Jésus de Nazareth. Quelles que soient mes iniquités, quels que soient mes péchés, Seigneur, je demande que ce sang me lave et que je devienne une nouvelle personne en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vous êtes heureux si vous avez fait cette prière avec nous. Et sachez à partir de maintenant que votre vie, tout ce que vous avez commis jusque-là, ça, c'est au passé déjà. Vous êtes devenu une nouvelle créature. Parce que la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bienvenue dans une nouveauté de vie, bien-aimés. Et ce soir, toutes les prières que nous allons lever, vous allez voir l'efficacité de ces prières-là dans votre vie. Servants de Dieu, avant qu'on le prie, dites-nous de façon pratique, comment on peut utiliser le sang de Jésus? Quelqu'un qui est malade, comment il peut utiliser le sang de Jésus? Quelqu'un qui échoue souvent dans tout ce qu'il entreprend, comment il peut utiliser le sang de Jésus? Comment est-ce que de façon pratique, dans cette situation, nous pouvons utiliser le sang de Jésus? Merci, pasteur. Yeah. Et avant cela, Yeah. je voudrais dire aussi que le sang, c'est le sang qui vous donnera accès au trône de Dieu. Et quand nous lisons dans Apocalypse 7, le verset 12, 13 jusqu'à 14 et 15, nous voyons là que l'apôtre Jean, dans sa révélation, il dit, il a vu une multitude en robe blanche. Yeah. Et il dit, mais d'où viennent ceux-là? Et l'ange qui lui montrait la vision lui dit, ce sont ceux-là Qui ont lavé. lavé leur robe dans le sang. Ça veut dire au début, la robe n'était pas blanche. Elle n'était pas blanche. Waouh. Vous savez, il y a un dîner au ciel. Kadabadosh. Et le dress code, c'est d'avoir lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Et la robe dont on parle, c'est notre âme. Alléluia. Ah oui. Et toi qui viens de faire cette prière, c'est un pas, un grand pas, le pas ultime. Parce que la Bible dit, crois de ton cœur et confesse de ta bouche. Alléluia. Et tu seras sauvé. Et quand on dit tu seras sauvé, c'est Jésus qui te sauve. Et quand on dit Jésus te sauve, c'est son sang qui te sauve. Par son sang, nous avons la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce sang nous préserve jusqu'à nous donner accès au trône
blanc Wow. de Dieu, vêtu de blanc, parce qu'il n'y a rien de souillé là-bas. C'est le sang seul qui peut nous admettre à ce banquet avec Dieu, avec ses anges pour l'éternité. Puisse le Seigneur nous aider Alléluia. et nous accorder d'assister, de faire partie de ceux-là qui sont vêtus de blanc, que nous ne ratons jamais cette opportunité, ce bras tendu par le sang de Jésus. Ouais. Amen. Amen. Maintenant, appliquez. Oui, servant de Dieu. Pendant que vous parliez, j'étais en train d'analyser quelque chose dans mon esprit et c'est pour moi un mystère. Un mystère. Parce que déjà, quand vous prenez une robe, que vous lavez dans un liquide rouge, normalement ça doit être rouge. Ah oui. Mais la Bible nous dit ici qu'on lave la robe dans le sang de Jésus, mais ça devient blanc. Ça devient blanc. C'est vraiment un mystère. Blanc comme la neige. Blanc comme la neige. Lavé dans le sang C'est un de grand l'agneau. mystère. C'est un mystère. C'est ça qui montre que le sang dont nous parlons il ne s'agit pas du sang humain, Non. mais il s'agit d'un sang spirituel. C'est quelque chose de très spirituel dont nous parlons. Et chez nous, enfants, on dit que il y a le sang en nous et pourtant le crachat est blanc. Ah, alléluia. Et pourtant, Le crachat si est blanc. quelqu'un crache du blanc, du sang, ça veut dire qu'il y a problème, il y a urgence. Et pourtant, le crachat est blanc. C'est un mystère. C'est un mystère, C'est effectivement. un mystère. Alléluia. Quand vous plongez dans le sang, vous sortez blanc. Ça, c'est un grand mystère. Alléluia. Que vous venez de sortir encore. Wow. Il y a tellement de mystères dans le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi, vous savez, les choses de Dieu sont mystères. Et ça se révèle. C'est une révélation que vous avez reçue comme ça. Ça se révèle. Quand c'est Ghana, c'est clair comme ça, là. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais Dieu révèle maintenant, quand vous réfléchissez, vous méditez, Dieu vous révèle combien le sang là est puissant. Alléluia. Le sang est puissant, Alléluia. mais il n'entache pas. Regardez le sang. Le sang a même un revers. Ça protège et ça Hey. et ça combat. C'est rare de voir un médicament dans le règne des humains qui peut guérir et peut tuer à la même dose. À moins que tu fasses overdose. Mais le sang de Jésus, ça dépend de ta position. Ta position face à la croix. Est-ce que tu vas à la croix avec Jésus? Est-ce que tu as accepté ce qui a été fait à la croix? Ceux qui n'acceptent pas ce qui leur a été accompli à la croix ne peuvent pas jouir. Ne peuvent pas jouir. Bien aimé, il y a une question de méditation pour que le sang puisse agir. Si tu dis sang de Jésus et ça ne vient pas de ton cœur, toute activité spirituelle doit être accompagnée de foi, doit être accompagnée d'une profonde connaissance. Si vous ne comprenez pas, pourquoi on dit de donner l'offrande à l'église? Vous allez donner, mais vous ne serez pas bénis. Parce que vous n'allez pas donner comme cela se doit. Si nous parlons du sang de Jésus, pour l'appliquer, pour témoigner après, bien aimé, vous devez avoir foi que ce qui a été fait pour vous, il y a 2000 ans, à Golgotha, c'est pour vous seul, ce n'est pas pour nous, pour vous. C'est pour moi. Hein? Le sang a été versé. Il m'a aimé. Ne voyez pas le monde. C'est pourquoi Jean 3,16 dit quiconque, de façon individuelle, certains pensent que d'autres sont plus privilégiés à la croix que quelqu'un. Non, hein, c'est moi Clotilde, c'est pour moi Clotilde. Il a été crucifié et je vois les choses de cette façon. Je vois mes péchés, je vois mes douleurs, je vois mes maladies. Et c'est à la croix que le sang a été versé. Ce qui a été fait là, dites-moi que c'est pour moi, c'est pas pour nous. C'est pour nous, mais c'est individuel d'abord. Et tu commences par travailler ta conscience à accepter ce concept de ce que le sang qui a été versé là. Ce n'est pas que c'est versé et puis c'est fini. Ce n'est pas que c'est versé pour ceux qui étaient là. C'est versé pour tous ceux qui croiront. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que l'antéchrist ne s'installe
Oui, si vous allez dans Daniel chapitre 6, vous allez voir que quand l'Antéchrist va s'installer, il va faire cesser le sacrifice perpétuel. Le sang là n'aura plus de fait en ce moment. Et si après l'enlèvement, quelqu'un veut être sauvé maintenant, il sera sauvé par son propre sang. Vous voyez un peu? Donc jusqu'à ce que l'Antéchrist n'est pas encore arrivé là, l'enlèvement de l'église n'a pas encore été fait là. Le sang est encore là. Yes. Vous devez comprendre, vous devez accepter et vous devez confesser cela. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. La particularité de cette émission, c'est que nous ne parlons pas seulement, mais nous pratiquons ce que nous disons. Alléluia. C'est pour ça ce soir, bien-aimés, nous allons prier avec la compréhension de la puissance qui est dans le sang de Jésus. Amen. Et déjà là où tu es, tu vas commencer par prier. Tu vas dire, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus dans ma maison. J'invoque le sang de Jésus là où je suis. Et lève ta voix, commence par prier comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Invoque ce sang, le sang dont nous venons de parler ce soir. Dis que ce sang couvre ma vie, couvre ma maison, couvre mon travail, couvre mon mari, couvre ma femme, mes enfants. Et lève ta voix et prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je lève ma voix maintenant. Je demande au nom de Jésus que ce sang, Seigneur, Papa, préserve ma vie, préserve tout ce que j'ai, préserve ma famille, préserve mon ministère, préserve, Seigneur, Papa, oh, tous ceux qui sont autour de moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, laisse ce sang, Seigneur, agir dans ma vie maintenant, Papa. Nous invoquons ce sang, Seigneur. Nous invoquons ce sang dans notre vie. Nous invoquons ce sang autour de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Yakatalabado, Shakatalaba, Liko Sakatala Yadada Badoya, Legedebre Legababa Baba Brado, Shakatalababa, Mandele Ketele de Bredo Kado, Shakatalaba, Lekatala Yadada Baba Baba, Sokatala Yadaba, Yukatala Yadada Baba Baba, Lebrando Leka Baba Sokatala Yadaba Baba, Shadada Baba Boya. Thank you, Jesus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons entendu ce soir que le sang de Jésus vous accorde la victoire. Bien-aimé, ce soir, tu vas proclamer ta victoire par le sang de Jésus. Je ne sais pas ce qui essaie de te dominer. Je ne sais pas ce qui essaie de prendre le dessus sur ta vie. Ce soir, tu vas appeler son nom. Tu vas dire, par le sang de Jésus, j'ai la victoire sur toi au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie comme ça au nom de Jésus. Prie maintenant, bien-aimé, prie. Yo katalanda le katala baba baba do shadada baba le katola gadala yada baba baba. Et lève ta voix, dis, je proclame ma victoire sur le chômage. Je proclame ma victoire sur l'échec, sur la stagnation, sur la maladie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ouvre ta bouche, proclame ta victoire par le sang de Jésus. Dis, à partir de ce soir, je déclare que j'ai la victoire sur toute situation qui essaie de dominer ma vie. À partir de maintenant, le sang de Jésus parle pour moi dans le nom de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus agit dans ma vie au nom de Jésus. Et j'ai la victoire sur toute situation. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus intervient maintenant pour toi. Le sang de Jésus intervient dans ce combat. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le sang de Jésus préserve de la mort. Tu vas prier toute voix satanique qui me parle que je vais mourir. À partir de maintenant, le sang de Jésus me préserve au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute voix satanique qui réclame ma vie, qui réclame la vie de mes enfants, la vie de mon mari, la vie de ma femme. Dis, Seigneur, à partir de maintenant, je déclare que le sang de Jésus nous préserve de la mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, le sang de Jésus nous préserve et nous garde. Le sang de Jésus nous préserve. Le sang de Jésus préserve toute ma maison, préserve toute ma famille, préserve mon travail, préserve mon ministère. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Père, merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Servant de Dieu, il y a des requêtes qui brûlent certainement sur vos cœurs ou des proclamations prophétiques. Il y a des proclamations. Et la Bible dit que le sang de Jésus crie. Plus fort. Le sang crie. Plus fort que le sang d'Abel. Oh yes. Pourquoi le sang d'Abel?
Et quand Jésus devrait être crucifié, la femme de Pilate a eu un songe. Et il a dit à son mari, Oh yes. n'aie rien à voir avec le sang de cet cet homme, cet innocent. Le sang innocent. Le sang de Jésus est un sang innocent. Abel a été tué par son frère Caïn. Et le sang d'Abel a crié. Qu'est-ce que le sang d'Abel a crié? Le sang d'Abel criait vengeance. Vengeance. Mort. Destruction. Mais le sang de ce juste, de cet agneau sans défaut, crie justice, crie liberté, crie pardon, crie justification. Que le sang crie de Jésus crie dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Qu'il Nazareth. crie libération. Ce péché pour lequel le royaume des ténèbres s'est levé. Ce péché qui a suscité cette malédiction, qui est en train de frapper ta génération, qui est en train de frapper ta maison. Que le sang de Jésus, le cri de pardon, le cri de rachat. Oh yes. Oh, arrête maintenant cette Au malédiction. nom de Jésus. Arrête maintenant ce péché. Au nom de Jésus. Arrête maintenant l'effet de tes péchés. Oh yes. Tout ce que tu avais fait et qui est sur le point de retomber sur ta vie. Le cri du sang de Jésus. Que le sang de Jésus crie plus fort. Au nom de Que Jésus. tous ceux qui t'accusent. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui te jugent. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui te veulent Au mort. nom de Jésus. Oh, que le sang crie maintenant. Oui, nous méritions la mort. Nous méritions la maladie. Par le péché. Mais quand le sang de Jésus crie, Oh yes. ce sang nous libère. Reçois la liberté Au maintenant. nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Au nom de La Jésus. Bible dit que le Fils nous a franchis. Nous sommes réellement libres. Oh, yes. Et qu'est-ce que le Fils a amené? Est-ce qu'il a amené un côté d'ange pour nous libérer? Non. Il a amené son sang. Il a amené son sang. Il est rentré dans le lieu saint. Oh yes. Pour aller se faire sacrifier. Pour verser son sang. Pour qu'il y ait la paix. Yes. Que la paix qui découle du sang de Jésus soit ton partage. Au nom de Jésus de Toi qui Nazareth. n'as pas la paix dans Oh ton vie, yes. tu n'as pas un seul temps de répit. Oh yes. Dans ton ministère, il n'y a pas la paix. Dans ton ministère, il n'y a pas la vie. Que le sang de Jésus qui donne la paix qui vient du sang yes. du grand pasteur, apaise toute situation maintenant. Amen. Je prie maintenant Yes. par le sang de Jésus. Parce que quand il a été flagellé, le sang est sorti. Oh, yes. Et c'est là il y a les meurtrissures. Et nous avons été guéris. Et sans effusion de sang, Yes. il n'y a pas de guérison. Yes. Il n'y a pas de pardon. Oh, yes. Il n'y a pas d'élévation. Oh, yes. Il n'y a pas de retournement de ta situation. Oh, yes. Mais maintenant, que le sang, j'envoie le sang dans ce foyer. Amen. Ce foyer que l'ennemi est en train de troubler. Oh yes. Que le sang interagisse maintenant. Amen. Que le sang se monte plus fort. Amen. Ce ministère mort. Ce ministère détruit. Oh yes. Détruit par les déloyaux. Détruit par les Judas. Que le sang intervienne. Amen. Pour vivifier. Pour apporter la vie. Oh, que par le sang de Jésus, ce terrain, ce champ, je suis en train de voir un champ. Depuis des années, ça ne produit plus. J'envoie le sang dans le fondement de ce terrain. Oh yes. Que ce terrain soit maintenant productif. Amen. Reçois le sang de Jésus en toi. yes. Et que tu sois vivifié. Yes. Toi qui étais déjà fatigué. Fatigué de la vie. Et tu désires même plus le jour de la mort que le jour de la vie. Que le sang de Jésus. Oh, qui donne l'espoir de revivre. Oh, te soit transmis maintenant. Au nom de Jésus. Receive the blood of Jesus. Yes. In the name of Blood Jesus. of Jesus. Blood of Jesus. Le sang de Jésus. Yes.
Le sang précieux de Jésus. Que le sang lave tous tes péchés. Que le sang efface tous tes péchés. Que le sang t'absout maintenant. Que le sang te rachète de tous tes péchés, de toutes tes iniquités, de toutes tes transgressions. Que tout ce qui te menace soit menacé par le sang. Comme le sorcier qui te suit, le serpent qui te suit, le serpent qui est venu habiter dans sa maison. J'envoie le sang de Jésus, les déloger de ta maison, les araignées spirituelles, les cafards spirituels qui sont en train de brasser ta maison. Le sang de Jésus dans ta chambre, sur ton lit, dans ta cuisine, dans ta douche, dans tes toilettes. In the name of Jesus. Le sang de Jésus dégage maintenant une puissance. Et cette puissance va à l'encontre de toute puissance qui est en train de troubler ta vie. Aucune force ne dépasse la force surnaturelle qui se trouve dans le sang de Jésus. À partir de maintenant, je te couvre du sang de Jésus. Amen. Ta vie, ton esprit, par le sang de Jésus. Quand l'ennemi viendra, comme cette nuit, qu'il voit le sang et qu'il escalade ta vie, qu'il saute ta vie. Quand la maladie viendra, les pandémies viendront, les virus, les bactéries, les maladies étranges, qu'ils te dépassent. À cause du sang, tu as la victoire. Je proclame ta victoire. Au nom de Jésus. Dans cette situation. Au nom de Jésus. À cause du sang. Je prédis, je prophétise la victoire dans tout ce que tu vas entreprendre au cours de cette année et tout au long du restant de tes jours. In the name of Jesus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons été exaucés. Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare, vous êtes heureux si vous écoutez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. À partir de maintenant, commence par pratiquer, commence par mettre en pratique tout ce que tu viens d'écouter. Commence par invoquer le sang de Jésus. Des fois, tu veux manger, tu déclares que la nourriture est transformée en sang de Jésus. Alléluia. Et je crois que le Seigneur interviendra pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous n'avons pas vu le temps passer sur cette émission. Et très rapidement, en moins de 5 minutes, nous allons essayer de prendre les requêtes qui sont devant nous. Très rapidement. Les katas là-bas. Nous allons commencer avec les servants de Dieu. Très rapidement, nous allons juste proclamer sur la vie des téléspectateurs. Amen. Par le sang de Jésus, nous prions pour que la vie de ce téléspectateur depuis le Niger soit restaurée. Au nom de Jésus. La restauration totale. Au nom de le Jésus. Recouvrement total. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions pour le mariage de celui-ci. Yes. Que dans le nom puissant de Jésus. Pour la réalisation de son mariage. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus pourvoie. Tel le sang a pourvu au salut, à la guérison, à la justification. Que le sang de Jésus pourvoie tous tes besoins. Amen. Pour un mariage. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la sœur Blandine. Nous prions pour son foyer qui traverse actuellement des difficultés. Oh Seigneur, quand ton sang intervient, la paix vient entre la terre et les cieux, entre les hommes et Dieu. Pour cela, que ton sang agisse pour apporter la paix dans ce foyer. Au nom puissant de Jésus, nous prions pour le frère David. Oh Seigneur, nous prions pour lui. Lui qui n'arrive pas à avoir un travail malgré son niveau intellectuel. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise cette malédiction. Amen. Et je déclare maintenant que cette montagne de chômage soit ôtée par le sang de Jésus. Oh Papa, nous prions pour le fils de celui-ci, pour que son dossier qu'il a déposé pour décrocher un emploi soit, oh Seigneur, soit du succès. Amen. Le cœur de l'homme est entre tes mains, Seigneur, le cœur du roi, et tu l'inclines. Seigneur, à cause du sang, Seigneur, qualifie-le pour cet emploi, au nom puissant de Jésus. Papa, nous prions afin que celui-ci ait ses objectifs principaux de l'année atteints. Seigneur, les projets du cœur de l'homme sont nombreux, mais c'est toi qui amènes à accomplissement. Oh Seigneur, accomplis les desseins de son cœur. Amène-le à comprendre tes desseins et accomplis pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous prions pour Justin. Nous prions pour la restauration
pour que sa famille ait un progrès. Seigneur, nous prions. C'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisses. Seigneur, élève-le. Amen. Élève sa famille. Ils se sont tournés vers toi. Comme là, ceux qui te donnent leur confiance, ne chancellent pas. Seigneur, amène leur vie dans la grandeur. Amen. Par ton sang au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions pour Fabrice depuis Tanguieta. Nous prions pour la restauration de sa vie. Et nous prions pour son épanouissement professionnel. Je prie et je maudis par le sang de Jésus tout esprit de Dieu labeur sans fruit dans la vie de Fabrice. Amen. Au nom de Jésus. Papa, nous prions pour ce frère ou cette soeur afin que tu puisses parler en sa faveur. Sang de Jésus, parle en sa faveur. Parle cette année sur tous ses plans. Merci Seigneur, Merci, parce Jésus. que c'est fait au nom Amen. de Jésus. Nous élevons Amen. la voix, nous intercédons pour mon Dieu Père, que le Seigneur débloque sa vie au nom de Jésus. Amen. Et que tout ce qui empêche le fruit des entrailles soit ôté au nom de Jésus de Nazareth. Que son foyer soit totalement restauré au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions pour ce téléspectateur, que son foyer soit restauré et qu'il retrouve la joie et l'amour au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour ce téléspectateur qui est atteint d'arthrose. Je déclare dans le nom de Jésus que cette maladie est guérie, que les nids discales soient enlevés au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, je prie pour Cynthia dans le nom de Jésus, que ton mariage soit une réalité et que ta santé soit restaurée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions pour le frère Paul depuis le Togo. Nous prions que les bénédictions de l'Éternel soient sur sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Et nous prions que le Seigneur lui accorde une année de paix, de réussite au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions pour tous les élèves de cet enseignant. Cet enseignant aimerait que tous ces élèves réussissent. Nous déclarons dans le nom de Jésus que Dieu qui accorde le succès vous accorde le succès au nom de Jésus de Nazareth. Et pour finir, nous intercédons pour le frère pratique depuis la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Et que tout esprit de dette qui t'a emballé puisse te laisser au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus te délivre au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur exauce nos prières. Et que tout ce que nous venons de lui présenter, que cela puisse apporter des témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes à la fin de cette émission. Servante de Dieu, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits jusqu'à la fin de cette émission. Et s'il y a un rappel à faire, c'est de nous dire que le sang de Jésus n'est pas périmé. Amen. Et que le sang de Jésus a été versé personnellement pour nous. Amen. Et nous devons en faire usage Au nom de par Jésus. la foi. Amen. Merci. Par la foi. Merci beaucoup. Nous espérons vous recevoir une autre fois encore sur cette émission. grâce de Dieu. Ça nous fera beaucoup plaisir de vous avoir. Merci bien aimé d'avoir suivi cette émission, l'heure de la prière. Et avant de partir, je voudrais te dire si réellement le Seigneur te met à cœur de soutenir cette émission financièrement ou matériellement. N'hésite pas à le faire parce que c'est une émission qui est pour la gloire du Seigneur Jésus. Vous avez les numéros qui défilent déjà en bas de l'écran. Si le Seigneur vous met à cœur de partager aussi vos témoignages avec nous, n'hésitez pas à le faire. Ça peut fortifier quelqu'un. C'était votre émission, l'heure de la prière. Nous nous retrouverons le vendredi prochain à la même heure sur la même chaîne de télévision pour un autre numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess sorrow. Your love is kind, your love is kind, your love is patient, your love is patient. You fill my heart, you fill my heart with so much peace and joy, with so much peace and joy. You're amazing, you're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing.
make my life, you make my life feel brand new. Jesus, Jesus, you love me too much. Oh, too much. You love me. This is love. Oh, Jesus.